Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Lundi 25 juillet 2022, amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue sur Tour d'Horizon, le premier numéro pour le compte de cette semaine. Le bulletin d'information. Avez-vous déjà eu l'occasion d'aller à Sakété via la nouvelle voie bitumée? Si oui, remarquez que le tournant qui précède l'entrée dans cette commune expose à des renversements, une situation peu confortable pour les usagers. Dans ce commentaire signé Chalal Bandaoui, nous attirons l'attention des autorités là-dessus. Sur l'axe Misreté-Sakété, la négociation de ce tournant ne se fait pas sans la peur au ventre. Motocyclistes et automobilistes ne prennent point part ici sans courir le risque de se retrouver dans le ravin. Et pour cause, les dénivelations qui encadrent cette portion de la voie menant à Sakété sont prononcées. Si l'aménagement de cette route réjouit ses usagers, le sentiment de sécurité censé les animer n'est pas toujours au rendez-vous dans ce tournant. Une glissière par ici et un garde-corps sur ce ponceau pourraient sécuriser davantage cet environnement routier. Parlons éducation. Dans ce bulletin d'information, le retrait des relevés de notes a démarré ce lundi 25 juillet 2022 dans une ambiance conviviale. Une équipe de la rédaction de Guérit TV Monde a fait le constat que voici. C'est dans cette cour du lycée des jeunes filles Tofa 1er que les candidats ayant composé le baccalauréat ont retiré leur relevé de notes. Ces candidats, munis de leur carte d'identité nationale, de leur convocation et un numéro du jury, sont venus de plusieurs communes de l'OME pour entrer en possession du document qui contient les notes obtenues dans chaque matière. Malgré l'effectif, la distribution des relevés de notes s'est faite sans incident et sans difficulté. Une fois que les relevés sont signés par les présidents de jury, nous mettons en place les équipes et on organise le travail par jury pour que les enfants puissent avoir leur relevé de notes. Franchement, ça a été une année où le bac a été organisé avec beaucoup de facilité. Dans le lot, il y en a qui ont été déclarés admissibles et d'autres recalés. C'est le cas de celle-ci. Mon résultat n'est pas du tout bon. Je remercie Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Je ne peux rien dire. Par ailleurs, certains candidats qui viennent d'avoir le baccalauréat ne sont pas vraiment fiers de leur performance. Je ne suis pas satisfait des notes que j'ai eues. Je ne suis pas totalement satisfait, mais je suis satisfait en grâce à Dieu. J'ai vu des notes dans plusieurs matières et ça m'a beaucoup impressionné. J'ai un peu travaillé et je suis content. Très content même. Au moins j'ai eu assez bien. Le retrait des relevés de notes du baccalauréat 2022 se poursuit jusqu'à demain, mardi 26 juillet 2022, dans l'après-midi. Avec ce reportage que nous mettons un terme à cette rubrique informative sur Tour d'Horizon. À présent, je vous laisse en compagnie de Mas Gaspard Adjamossi pour la chronique du jour. Campus d'Abomey-Calavi, des formations paramilitaires, pourquoi faire? Par un communiqué en date du jeudi 21 juillet dernier, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique demande expressément aux organisations d'étudiants de mettre immédiatement fin à certaines pratiques sur le campus d'Abomey-Calavi, pratiques qui violent les tests réglementaires en vigueur. Que se passe-t-il donc sur le campus d'Abomey-Calavi notamment et qui peut justifier cette sortie et cette mise en garde du ministre de l'Intérieur? Le ministre observe en effet la mise sur pied dans ce temple du savoir de camps d'entraînement paramilitaire par les organisations estudiantines pour former des étudiants soldats organisés en garde fédérale, brigade rouge, code et autres. Ces milices en griffe auront transformé l'université en un front permanent où plane le spectre de la violence, des coups et blessures volontaires, des menaces de mort et des perturbations fréquentes des activités académiques. Des faits suffisamment graves qui auraient amené donc l'autorité à taper du poing sur la table.
reconnaissant que dans les établissements d'enseignement secondaire et supérieur, les élèves et étudiants disposent dans le strict respect du pluralisme et du principe de neutralité, des libertés d'association, d'information, de réunion et d'expression. Le ministre de l'Intérieur précise cependant que l'exercice de ces libertés ne peut en aucun cas porter atteinte aux activités d'enseignement ni à la sécurité des personnes et des biens, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ces établissements. Cette décision du ministère de l'Intérieur paraît tout à fait salutaire et compréhensible car il est temps de faire le ménage dans ce centre de savoir et d'excellence transformé depuis quelques années, petit à petit, en un lieu de non-droit et de désordre où règne la terreur et la loi des plus forts. Beaucoup de Béninois semblent ignorer ce que nos campus sont devenus, surtout celui d'Abomey-Calavi. Est-ce normal que des forces de l'ordre soient mobilisées en permanence pour sécuriser le campus alors que notre pays est confronté à d'autres défis sécuritaires plus urgents et importants? Il est temps de prendre une décision courageuse pour mettre fin à la saignée afin de permettre au plus grand nombre d'étudiants venus étudier et chercher le savoir de le faire dans la plus grande quiétude. Les enseignants et autres autorités académiques doivent aussi se sentir en sécurité et ne doivent pas craindre pour leur intégrité physique chaque fois qu'ils veulent se rendre sur le campus. Il est vrai que les problèmes de nos universités sont multiples et multiformes, mais il faut trouver les cadres adéquats et les bonnes manières pour chercher à les aborder et à les résoudre progressivement. Le ministre de l'Intérieur, en tout cas, face à certaines dérives, vient de mettre tous les étudiants et Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi, pour cette chronique. C'est le moment pour nous de marquer une courte pause pour la pub. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. De retour sur ce plateau, nous faisons tapis rouge pour Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Faouzia Sifou. Merci pour votre présence renouvelée sur Tour d'horizon. C'est un plaisir. Charles Alban Daoui, forum de discussion de ce jour, on parlera politique pour dire que la commune de Sakété est représentée dans le nouveau bureau politique de l'Union progressiste. Effectivement, ici à travers la personne de Olga Akitobi, je pense que ce nom-là, les militants de l'Union progressiste de Sakété ont commencé à s'habituer à ce nom depuis quelques années. Et donc, il n'est pas étonnant que cette dame-là, que l'on connaît combattante sur le terrain, se retrouve donc dans ce bureau modifié. Il faut dire que cette modification qui fait suite à la désignation du professeur Djogbenou à la tête de l'Union progressiste. Et donc, nous sommes dans une dynamique je dirais, de rajeunissement, voilà, du nouveau bureau politique. Et il n'est pas étonnant que cette dame s'y retrouve. Vous savez, dans le bureau politique en question, il y a 99 membres. Et sur 99 personnes, il y a 13 femmes. Et si j'émets l'hypothèse selon laquelle les membres du parti ont décidé de faire représenter chaque département par une femme, on peut dire qu'aujourd'hui que Olga Kitobi est celle qui représente, est celle qui porte le département du Plateau au sein de ce parti-là qu'est l'Union progressiste. Et donc progressivement, mais lentement, cette dame-là est en train de devenir, je dirais, l'échelle, ou du moins le chemin par lequel les gens rentreront désormais dans Sakété. Charles Alban Daoui, dans cette discussion, nous mettons part que l'Amazone des temps modernes qu'est Olga Akitobi est très engagée dans les œuvres humanitaires. Oui, engagée en politique, mais également engagée dans les œuvres humanitaires. Nous rappelons à toutes fins utiles que nous sommes là en train de parler de la première adjointe de la commune de Sakété et de d'une des chargées de mission du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Et dans les coulisses, on a pu apprendre que cette dame a beaucoup joué dans l'élection de Louis Vlavonou à la tête de
de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est normal qu'elle se retrouve donc à ce genre de poste auprès de lui. Et en dehors de son engagement, comme vous l'avez dit, engagement politique, mais également engagement sur le terrain du social, puisque nous avons l'habitude de la voir aller les mains chargées auprès des femmes, auprès des enfants, auprès des orphelins, auprès des personnes vulnérables de sa commune. Donc, il n'est pas exagéré de dire que nous avons là affaire à une dame au cœur d'or en ce qui concerne ce genre d'action, mais également en politique. Nous sommes là en train de parler de quelqu'un qui devient progressivement une sorte de flambeau, une sorte de lumière. Voilà, pour la commune de Sakété. Charles Alban Daoui, on peut aussi dire qu'elle a un pignon sûr pour l'Union progressiste. Non mais c'est clair, vous savez, un bureau politique ne se forme pas au hasard. Et donc si on a pu mettre cette dame-là dans ce bureau politique qui est renouvelé, c'est que quelque chose se prépare sans doute, quelque chose de bien se prépare à la fois pour elle, mais pour le parti. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est là à quelques mois des législatives et donc ne soyez pas étonnés si elle est positionnée sur la liste de l'Union progressiste pour candidater donc, à la députation en janvier 2023. Charles Alban Daoui, forum de discussion de ce jour, c'est terminé. Un mot pour conclure. Vous savez, les femmes sont en train progressivement de s'afficher en politique et là nous sommes dans un milieu quand même, je dirais milieu nago. Et donc, quand vous voyez des femmes quand même qui arrivent à sortir la tête comme ça, c'est à saluer. Elle est donc à féliciter. Voilà. Merci à vous, Charles Alban Daoui. Je vous remercie. C'est moi. Restez avec nous pour suivre des astuces à utiliser dans les moments durs. C'est à travers la rubrique « Quand c'est dur, que faites-vous » Refermons cette émission dans la bonne humeur à travers la vidéo du jour. Tous les jours. Tous les jours. Oui, oui. Je vais venir. Je vais venir. Tu vas? Je vais venir. Hein? Je vais venir. C'est vrai? Je vais venir, Vira. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. C'est vrai ça? Oui, je vais, oui. Hein? Oui. Ah. Oui. Mais oui. je vais frapper. Mais je ne vais pas frapper. Qui te frappe à moi là? Je vais venir. Ma maman dit que comme ça, qui te frappe à moi là? Il va prendre moi venir, me décarner. Et c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. À demain.